nous sommes en Asie du Sud-Est. La Thaïlande brille comme un joyau, un pays riche en culture et en histoire, entouré de paysages à couper le souffle et de temples majestueux. Qui a su échapper à la convoitise des empires coloniaux? À une époque où les puissances européennes se disputaient les territoires asiatiques, la Thaïlande, alors connue sous le nom de Siam, a réussi à maintenir son indépendance, alors que ses voisins tombaient les uns après les autres sous la domination des puissances européennes. La Thaïlande a su naviguer habilement dans les eaux tumultueuses de la politique coloniale. Le royaume de Siam, comme on l'appelait alors, conservait jalousement son indépendance. Les rois de Siam, avec leur vision et leur détermination, ont joué un rôle crucial dans cette résistance. Comment expliquer ce destin unique? Quels étaient les facteurs qui ont permis à la Thaïlande de rester libre alors que tant d'autres nations succombaient? Quels sont les secrets de cette résistance face aux appétits coloniaux voraces? La réponse réside dans une combinaison de stratégies politiques, de réformes internes et d'une diplomatie astucieuse. L'histoire de la Thaïlande à cette époque est un récit captivant de stratégies politiques, de réformes audacieuses. Les rois de Siam ont entrepris des réformes pour moderniser le pays, renforçant ainsi sa position sur la scène internationale, et d'une habileté diplomatique hors du commun. Ils ont su jouer les puissances coloniales les unes contre les autres, utilisant la diplomatie pour éviter l'annexion. C'est l'histoire d'un peuple qui a su préserver son identité et sa liberté face à l'adversité. La Thaïlande a su s'adapter et évoluer, tout en restant fidèle à ses traditions et à sa culture. Les Thaïlandais ont montré une résilience remarquable, et leur histoire est une source d'inspiration pour le monde entier. La situation géographique de la Thaïlande a joué un rôle crucial dans sa capacité à résister à la colonisation. Située au cœur de la péninsule indo-chinoise, elle se trouvait à la croisée des chemins entre les empires coloniaux français et britanniques. À l'est, la Cochinchine française et le Cambodge étaient retombés sous la domination française. À l'ouest, la Birmanie était une colonie britannique. Le Siam se retrouvait pris en étau entre ces deux puissances rivales. Le règne du roi Chulalongkorn, ou Ramasim, de 1868 à 1910, marque un tournant décisif dans l'histoire de la Thaïlande. Conscient de la menace que représentaient les puissances coloniales, il engage un vaste programme de modernisation du pays. Chulalongkorn réforme l'administration, l'armée et l'éducation. Il introduit le système éducatif occidental, développe les infrastructures et modernise l'économie. Pour préserver l'indépendance de son pays, Chulalongkorn adopte une stratégie diplomatique subtile, la politique du balancier. Cette approche ingénieuse lui permet de naviguer habilement entre les ambitions des puissances coloniales qui convoitent son royaume. En équilibrant les influences étrangères, il réussit à maintenir la souveraineté de la Thaïlande, alors connue sous le nom de Siam. Il s'agit de jouer les puissances coloniales les unes contre les autres, en leur accordant des concessions limitées, afin de ne pas tomber sous la domination d'une seule. Chulalongkorn sait que céder trop de terrain à une seule nation pourrait signifier la fin de l'indépendance de son pays. Ainsi, il accorde des privilèges commerciaux et des droits territoriaux de manière calculée, veillant à ce qu'aucune puissance ne devienne trop influente. Le roi noue des relations diplomatiques étroites avec les puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France. En cultivant ces alliances, il parvient à obtenir des garanties de protection et à renforcer la position de son royaume sur la scène internationale. Chulalongkorn utilise également ces relations pour moderniser son pays, en adoptant des technologies et des pratiques occidentales qui contribuent à la croissance et à la stabilité de la Thaïlande. Il comprend que la meilleure façon de se protéger est d'éviter d'être perçu comme une menace, tout en se rendant indispensable. En se positionnant comme un partenaire fiable et en montrant une volonté de coopération, Chulalongkorn réussit à dissuader les ambitions coloniales tout en favorisant le développement de son pays. Sa politique du balancier est un exemple remarquable de diplomatie stratégique qui a permis à la Thaïlande de rester l'un des rares pays de la région à ne jamais avoir été colonisé.
La Thaïlande signe plusieurs traités avec les puissances coloniales, souvent à des conditions défavorables. Cependant, ces traités, tout en concédant certains avantages commerciaux et territoriaux, permettent au Siam de conserver sa souveraineté. Par exemple, le traité Bowring de 1855 avec la Grande-Bretagne ouvre le Siam au commerce international, mais limite les taxes d'importation à 5%, ce qui protège l'économie locale. Conscient que la faiblesse militaire est une invitation à la conquête, Chulalongkorn modernise également l'armée siamoise. Il engage des conseillers militaires étrangers, achète des armes modernes et met en place une armée nationale basée sur la conscription. Ces réformes militaires, bien que modestes, contribuent à dissuader les puissances coloniales de tenter une invasion directe du Siam. Elles envoient un message clair, le Siam est prêt à se défendre. La Thaïlande parvient également à éviter la dépendance économique vis-à-vis des puissances coloniales. Le pays dispose de ressources naturelles abondantes, notamment le riz, le teck et l'étain, qui sont très recherchés sur les marchés internationaux. Le gouvernement siamois encourage le développement économique et attire les investissements étrangers, tout en veillant à ne pas tomber sous la coupe des entreprises étrangères. L'unité nationale joue également un rôle important dans la résistance à la colonisation. Le peuple siamois est fier de son histoire, de sa culture et de son indépendance. Cette fierté nationale contribue à cimenter la résistance face à la menace coloniale. Le roi et le gouvernement s'appuient sur ce sentiment national pour mobiliser la population et contrer les tentatives de division des empires coloniaux. Grâce à ce savant mélange de pragmatisme politique, de réformes audacieuses et d'unité nationale, la Thaïlande réussit l'exploit de conserver son indépendance tout au long de la période coloniale. Ce succès a profondément marqué l'identité nationale thaïlandaise. Aujourd'hui encore, la Thaïlande est fière de son histoire unique et de son statut d'unique nation d'Asie du Sud-Est, à n'avoir jamais été colonisée. Cet héritage se reflète dans la culture, la politique et la société thaïlandaise contemporaine. L'histoire de la Thaïlande nous offre une leçon importante. La résistance à la domination étrangère ne se mesure pas uniquement à l'aune de la puissance militaire ou économique. En effet, la Thaïlande, anciennement connue sous le nom de Siam, a su naviguer habilement à travers les eaux tumultueuses de la colonisation, préservant ainsi son indépendance. La diplomatie habile, les réformes judicieuses et la capacité à s'adapter aux changements mondiaux ont été des éléments clés de cette réussite. Les dirigeants thaïlandais ont su utiliser la diplomatie pour équilibrer les influences des puissances coloniales, en signant des traités et en adoptant des réformes qui modernisèrent le pays tout en préservant son identité. Et l'unité nationale peuvent donc s'avérer des armes tout aussi efficaces. La cohésion sociale et l'unité culturelle ont joué un rôle crucial dans la résistance à l'influence étrangère. Les Thaïlandais, unis par une culture riche et une histoire commune, ont montré que la force d'un pays réside aussi dans son peuple. Le cas de la Thaïlande nous rappelle que la liberté est un bien précieux qui se mérite et se défend avec intelligence et détermination. Les célébrations de l'indépendance thaïlandaise sont un témoignage vibrant de cette lutte continue pour la souveraineté. Elles rappellent à chaque génération l'importance de protéger et de chérir cette liberté. C'est un héritage précieux pour les générations futures, en Thaïlande et au-delà. Les enfants thaïlandais grandissent avec la conscience de cette histoire, apprenant dès leur plus jeune âge la valeur de l'indépendance et de la solidarité nationale. Cet héritage culturel et historique est transmis de génération en génération, assurant que les leçons du passé continuent d'inspirer et de guider l'avenir. Au-delà de tout ce que nous avons énuméré ici dans cette vidéo, laissez vos avis en commentaire sur d'autres facteurs qui ont contribué à la non-colonisation de la Thaïlande. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.